Bonjour, bienvenue dans ce live, alléluia. Gloire à Dieu de ce live de ce dimanche 20 mars 2022. Que Dieu vous bénisse. Connectez-vous au Seigneur, restez connectés et connectez-vous dans ce live et partagez ce live dans d'autres plateformes, dans d'autres groupes pour que puisse bénir au moins une personne. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Écoutez un chant comme d'habitude pour nous introduire dans ces lives. Alléluia. Que Dieu soit avec vous tous. Amen. Alléluia. Soyez bienvenus. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. Merci Jésus. Bienvenue. Approche-toi de Dieu là où tu es. Bienvenue à vous tous. Alléluia. Oui, je crie vers toi. J'ai besoin de toi. Dis-le avec moi, j'ai besoin de toi, Seigneur. Dieu est fidèle. Tu ne changes pas, approche de lui. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, Seigneur, car j'ai besoin de toi. Tu es mon roi, Seigneur. Dans la détresse, même si je tombe, je me relève. Dans la tempête, ton amour me ramène à toi, Seigneur. Mon seul espoir. Alléluia. Dites-le. Dites-le avec moi. Tu es fidèle, Seigneur. Tu ne changes pas. Mon Seigneur, mon maître, mon rocher. Recevez sa paix. Prenez sa paix. Alléluia. Car tu es mon roi. Oui, je crie vers toi car j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Approchez-vous de lui, alléluia. Il me relève.
Alléluia. Même dans la tempête, ton amour me ramène à toi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu es mon seul espoir. Dis-le encore avec moi, tu es mon roi. Alléluia. Oh Seigneur. N'ayez pas peur, il est là. Et tends ta main, il va te relever. Alléluia. Même dans la tempête, il sera là. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es mon seul espoir. Alléluia. Il est notre seul espoir. Alléluia. On va crier à lui encore en disant Abba, Père. Alléluia. Restez encore là dans ces moments où nous voulons faire un culte, lui donner un culte. Alléluia. Abba, Père. Il est notre papa. Alléluia. Abba, Père. Merci Jésus. Alléluia. Abba, Père. Merci Seigneur Jésus. Connectez-vous au Seigneur, connectez ce live. Alléluia. Et on va parler, on va écouter ces chants, on va rentrer dans notre message. Amen. Abba, Père. Bienvenue dans ce live. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Abba, Père. Notre Dieu s'appelle Jéhovah Jireh. Amen. Il est là pour nous. Il est là pour nous. Amen. N'ayez pas peur. Abba, Père. Merci Jésus. Je vais essayer de mettre ça. Des paroles simples. Abba, Père, Papa. Alléluia. Étends tes ailes. Nous donner la vie. Alléluia. Mes faiblesses. Déploie, Seigneur, tes tendresses. Viens nous donner ta vie. Alléluia. Dites-le encore. Dites-le encore, Abba Père. C'est ton papa. Écoutons. Papa. Mon Père. Je veux que toi, Seigneur, dans mes prières, trace ma route, efface mes doutes, donne ma foi, ta paix, ô Seigneur.
Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bienvenue dans ce live. Abba Père. Donne à mon cœur sa paix. Merci Abba. Merci Papa. Merci mon Père. Merci Jésus. Gloire à ton nom Seigneur. Oh Jésus. Merci Jésus. Merci Abba. Sois béni. Merci Abba. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Merci Papa. Bienvenue à vous. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis. Bon dimanche dans ces dimanche 20 mars 2022. Bienvenue à vous. Bienvenue à ma maman Henriette depuis la Belgique. Bienvenue à ma fille Pacheline Bombo depuis la Grande-Bretagne. Bienvenue à mon ami Solange Elia depuis Paris. Bienvenue à mon épouse Élue. Bienvenue à vous tous qui êtes connectés aujourd'hui. Alléluia. Soyez bénis. Soyez encouragés dans le Seigneur. Dieu est avec nous. Bienvenue à Joyce Queen. Bienvenue à tous qui êtes là présents et que Dieu vous accorde sa grâce. Je bénis le Seigneur pour ma maman Pascaline depuis les États-Unis, à mon fils et Joshua et ma fille Olga depuis Hong Kong. Alléluia. À mon fils Marcel depuis l'Afrique du Sud, à mon fils Odilon depuis la Côte d'Ivoire et son épouse Espérance, à mon fils Chel depuis Kinshasa, ma fille Nadine depuis Kinshasa, et à tous qui sont là, à mon fils depuis l'Angola, alléluia, Dan Masengo, bienvenue depuis Kinshasa, et vous tous qui êtes là, connectés, là où vous êtes, que Dieu vous accorde sa vie et sa paix, alléluia. Soyez tous bénis. Que Dieu vous bénisse. À mon fils Patrick depuis les États-Unis et à tous qui sont là. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mon fils Fred depuis les États-Unis. Merci Jésus. Merci à vous qui êtes là depuis là où vous êtes. Que Dieu vous accorde sa grâce. À ma fille Rebecca Naomi Moulenga Ekofo depuis Kinshasa. À ma fille Janine Tima, ma fille propre, la fille de mon frère Jérine Tima. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté. Aujourd'hui, on sera béni par ces messages que je vais intituler encore, comme il y a 2 semaines, le troisième homme qui explique les mystères ou les mystérieux. Alléluia. Il y a 2 semaines, on avait parlé de troisième homme providentiel. Aujourd'hui, nous allons parler du troisième homme qui explique les mystérieux. Alléluia. Bienvenue. Dimanche dernier, on était à Rouen, en France. Et je crois que vous avez suivi ces lives-là en direct. On a parlé sur le culte. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 10e série sur le mystère chiffre 3. Et le thème aujourd'hui, c'est le troisième homme qui explique les mystérieux. Amen. Bienvenue à vous tous. Que Dieu vous accorde sa bonté et sa grâce. Amen. Alors, sans plus tarder, on va ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Daniel, chapitre 5. Oui, le troisième homme qui explique les mystérieux. Non, les mystérieux, élus. Les mystérieux.
ou suivez le mystère, peu importe. Amen. Daniel chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 31, on va lire le chapitre 35 de Daniel entièrement. On va essayer de sauter pour ne pas perdre du temps en lisant. Mais chez vous, lisez-les entièrement. Amen. Daniel chapitre 5. Daniel 5. Le verset 1 au verset 31. Le troisième homme qui explique le mystérieux ou les mystères de Dieu. Amen. Nous serons bénis aujourd'hui, bien-aimés, je vous assure. Alors, lisons la parole de Dieu dans Daniel chapitre 5, verset 1. Le roi Belchassar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000. Et il but du vin en leur présence. Belchassar, quand il eut goûté au vin, fit apporter le vase d'or, d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Verset 3. Alors, en apportant les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Alors, en apportant les vases d'or, 4, ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur le sceau de la muraille au palais royal. Le roi vit cette extrémité des mains qui écrivaient. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens, les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Voilà pourquoi je parle du 3e homme. Il aura la 3e place du gouvernement dans le gouvernement du royaume. 8. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belchassar fut très effrayé et changea de couleur, il devient pâle, et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole: Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent point et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, et le roi ton père, l'établirent chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel: es-tu, c'est Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sous ton compte que tu as en toi l'esprit de Dieu
et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette écriture et m'en donner l'explication, mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. 16. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde à un autre traité présent. Je lirai néanmoins l'écriture du roi et je lui en donnerai l'explication. Amen. On s'arrête aussi au verset 17. Vous pouvez lire jusqu'au verset 31, mais je vais sauter, je vais lire le verset 25. Voici l'écriture qui a été tracée. Compter, compter, peser et diviser. Cette écriture a été écrite en araméen, qui veut dire mener, mener, tekel ou farcine. Mener, mener, tekel ou fascine. Alléluia. Et voici l'explication de ces mots. Mener ou compter veut dire Dieu a compté ton règne. Et il y a mis fin. Tekel ou peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Ou fascine, divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Amen. Alléluia. Et si on lit le verset 30, c'était lui-même, Belchassar, roi des Chaldéens, fut tué. Alléluia. Je parlerai aujourd'hui de le 3e homme qui explique les mystérieux. Alors dans ce texte, nous avons 2 perceptions. 2 perceptions. La première perception est historique et la seconde est divine. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas de la deuxième qui est divine, mais on parlera de la perception historique. Perception historique, c'est une perception qui démontre l'ombre dans laquelle il y a la réalité qui manifeste la vérité révélée. Alléluia. Via la 3e personne, le 3e homme, révélé et établi depuis des lustres par le Père Céleste. Par ailleurs, il y a encore une autre perception qui est divine. Celle-là, elle est profonde, elle est insaisissable. Elle est une sommité qui démontre la divinité qui se manifeste dans l'humanité au travers la rédemption. En effet, le roi Belchassar est une image du Fils qui règne comme le Père et qui devait pécher pour être châtié afin d'être remplacé par le 3e homme mystérieux qui est l'image du Saint-Esprit, qui manifeste les pensées du cœur de Dieu. Alors pour saisir cette perception spirituelle, il faut saisir la perception des Juifs. Il faut vivre avec les Juifs. Il faut travailler avec les Juifs. Alors, je me rappelle, mon épouse, c'est là quelques années, elle avait son entreprise en France. C'était une entreprise événementielle. Elle louait un grand local qui avait plusieurs salles à l'intérieur. Elle louait les salles pour des événements et d'autres pour les assemblées qu'elle gérait. Mais les propriétaires de ces grands bâtiments étaient d'un juif, un patriarche juif, un papa très âgé. Mais lui-même, le papa, il ne venait pas négocier avec mon épouse. Mais il envoyait ses fils, ses 2 fils.
Et lorsque mon épouse a vu le premier fils, et quand elle parlait avec le fils aîné, ce fils-là disait, c'est mon entreprise, c'est mon bien. Et j'en fais ce que je veux. Quelques années après, quelques mois après, mon épouse a vu son deuxième fils du patriarche. Lui, pareillement, il avait le même langage que son grand frère. Il disait, c'est mon bien, c'est mon entreprise, et j'en fais ce que je veux. En fait, quand tu parles avec le premier fils, le second et le père, les trois ont le même langage. Chacun d'eux disait, c'est mon affaire, c'est mon entreprise, et j'en fais ce que je veux. Ça, c'est la perception du leadership chez les Juifs. Voilà pourquoi si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas comprendre quand Jésus a dit, tout ce qui appartient au Père m'appartient. Tout ce qui est au Père est à moi. Alléluia. Le Saint-Esprit sur la terre avait le droit de faire ce qu'il voulait. Ici, on est dans une perception divine, où chaque membre de la déité peut dire d'une manière volontaire. Alléluia. Jésus a dit, le Fils de l'homme est là sur la terre pour pardonner les péchés. Ça avait choqué les gens. Alléluia. Quand tu ne comprends pas cette perception judaïque des Juifs sur le leadership, tu ne peux pas comprendre comment Dieu fonctionne. Alléluia. Et dans cette histoire, on voit le roi Belchassar. On dit, il était le fils de Nabuchodonosor. Or, en réalité, il n'était pas le fils. Hein. Si vous regardez, au verset 11, il est dit, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père, on trouva chez lui de lumière, de l'intelligence et d'une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nabuchodonosor, ton père le roi, ton père et le roi ton père. Excusez-moi, ici on parle de deux pères. Le roi Nabuchodonosor ton père et le roi ton père. L'établir au pluriel. Alléluia. Chef des magistrats. Ici, on parle de deux rois. Lorsqu'on parle de Belchassar. Donc en fait, ces rois n'étaient pas les rois qui régnaient. Son père s'appelait Nabonide. Alléluia. Le fils de Nabuchodonosor s'appelait Nabonide. C'est lui qui était roi à cette époque-là. Mais Belchassar était le fils de Nabonide. Mais on l'appelle aussi roi. Jésus est le roi. Mais le Père est le roi. Alléluia. Ça, c'est la perception divine. Son père était parti en guerre, selon l'histoire biblique. Et ici, lui il parle en tant que roi. Voilà pourquoi il dit, c'est lui qui va lire l'écriture, aura non pas la deuxième place, qui était occupée par lui, mais la troisième place. Dans d'autres termes, ici, on parle de trois rois. My goodness. Le roi Nabonide, le roi Belchassar et le roi Daniel. My goodness. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'il promet? Verset 7. On dit, il cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre. C'est quoi le pourpre? C'est la couleur rouge. Pourpre, c'est quoi? C'est la couleur royale. Donc il sera le troisième roi. On l'appellera aussi roi. Roi veut dire puissance. Roi veut dire autorité.
Roi veut dire leadership. Roi veut dire commandement. Roi veut dire ordre. Roi veut dire diriger, ordonner, planifier. Alléluia. Il aura un manteau de pourpre. Royauté. Deuxièmement, il portera un collier d'or. La noblesse. Deux choses. Pourpre, royauté, collier d'or, noblesse. Et le troisième homme, qui explique les mystérieux, est revêtu de l'autorité des dieux, de royal. Toi qui m'écoutes, tu es en même temps sacrificateur et roi. Tu es le troisième roi, oh my goodness, le troisième homme. Car tous qui ont foi en Dieu sont fils de Dieu et par conséquent, ils sont rois. Toi, ma chère Solange qui m'écoute, le fait de croire en Dieu, tu n'es pas fille, tu n'es pas femme, mais tu es fils de Dieu. Regarde chapitre 3, verset 26. Tous qui croient en Dieu sont fils de Dieu et par conséquent, ils sont considérés comme étant des rois sacrificateurs. Alléluia. Et ici, Belshazzar, il était roi. Il s'asseyait sur le trône de son père, Nabonide, qui était parti en guerre. Mais il dit, je suis troublé. Celui qui va lire cette écriture aura la troisième place dont il sera aussi roi. Jesus. Alléluia. Et si vous lisez bien, vous voyez qu'ici il y a deux Belshazzar. Alléluia. Au début, on dit, lisez le verset 9. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Alléluia. Verset 12. Parce qu'on trouve chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar. Il y a deux Belshazzar. Belshazzar ou est Belshazzar. Regardez bien l'autographe. Il y a Belshazzar, B-L-E-S-C-H-A-T-S-A-R et Belshazzar. Belt, B-E-L-T. On a la terminaison qui est pareil, Chassar, mais le début diffère. Le roi c'est BL et Daniel c'est BLT. Le T fait la différence. Belshazzar veut dire le roi, le fils de Nabonide voulait dire luminosité, éclat, splendeur. Une image de Lucifer assez brillant. Mais Belshazzar, donc Daniel, veut dire prince de Bel. Or, Bel est un mot araméen qui veut dire Seigneur. Prince du Seigneur. Donc, fils de Dieu. Ici, il y a ce qu'on appelle le jeu des mots, le marivaudage, qui demande la connaissance. Un esprit aiguisé pour comprendre comment Dieu explique les choses ici. Ici, c'est une parole profonde. Un simple chrétien ne peut pas comprendre ces choses. Alléluia. Il y a d'un côté Belshazzar, de l'autre Belshazzar. Il y a un T qui va faire la différence entre le roi en place et le roi que Dieu établit. Daniel, my goodness. Alléluia. Alléluia. Bel et Belt. D'un côté, le roi régnant, qui est considéré comme étant l'éclat de splendeur, et le roi, selon Dieu, qui est considéré comme le prince du Seigneur, le fils de Dieu. Sur cette terre, il y a des rois, mais toi, tu es le roi, selon Dieu. Tu es roi sacrificateur. Il y a des rois établis par des hommes, et les rois établis par Dieu. Les deux marchent ensemble, de pair. Mais le premier établi par les hommes est souvent limité par l'écriture. My goodness. Quand on parle de l'écriture, on parle des circonstances.
on parle des problèmes, on parle des projets, on parle de l'impasse. Mais le second, il a l'esprit des dieux. Comprenez bien, quand vous lisez la parole, vous allez voir que l'esprit des dieux, Dieu est écrit au pluriel. Mais ne vous inquiétez pas. Ici, c'est écrit en hébreu. L'esprit des dieux, le mot hébreu traduit par Elohim, est un mot qui est au pluriel. Elohim sans pluriel, c'est l'ange. Elohim au pluriel veut dire Dieu. Oh, good. Jesus. Normalement, dans vos Bibles, on devait écrire Dieu. D-I-E-U-X. Elohim sans S égale ange. Elohim avec S veut dire Dieu tout-puissant. Voilà pourquoi dans certaines versions on dit Dieu a créé l'homme de paix inférieur à Dieu. D'autres disent de paix inférieur aux anges. On parle du même verset. C'est quoi la différence? C'est que dans une version on n'a pas mis les S. Donc on l'a traduit par ange. D'autres versions on a mis les S, on parle Dieu. Elohim sans S égale ange. Avec S égale Dieu. Et Dieu c'est pas D-I-E-U. Non. D-I-E-U-X. Au pluriel. Alléluia. Quelqu'un me comprend? C'est que Dieu multiforme, multisystème, multidimensionnel, multiforme, qui se manifeste dans le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est Dieu-là qui est le Dieu unique. Pour ne pas vous choquer, à cause de l'ignorance, on a enlevé les X. Mais Elohim veut dire Dieu avec X, au pluriel. Voilà pourquoi ici on traduit Fils des dieux. Ici c'est les païens qui parlent. Ils parlent de l'esprit des dieux, de Elohim. Donc il n'y a pas d'erreur. Alléluia. C'est juste qu'il faut avoir l'intelligence de comprendre certaines choses de Dieu. Alléluia. On a ici Beltsatsar et Beltsatsar. On a le roi qui était le second. Son père était encore vivant, qui s'appelait Nabonide. On a Beltsatsar, Daniel, qui était le roi établi par Dieu, dont le roi sacrificateur. Il y avait d'une part le roi sans sacerdoce, le fils du roi, par héritage, mais d'autre part, il y avait le roi par imputation, par imposition par Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Dans cette histoire. Dans cette histoire, on parle de la profanation. Nous sommes au temps de la fin. Et ici, il est question de profaner doublement les sacro-saints. Si vous suivez ce qui se passe aujourd'hui en RDC, le sanctuaire a été profané. Les sacro-saints a été touchés. On expose la nudité des hommes de Dieu. On expose. On met sur la place publique le sacro-saint. Alléluia. Les Jézabel, les prostituées, viennent pour tenter les hommes de Dieu. Et les exposent dans l'ignominie. L'église est dans l'ignominie. Les sacro-saints ont été touchés. Et Dieu doit agir. Cet homme-là, il faisait la fête avec les orgies. Comment je peux dire qu'il y avait orgie ici? Parce qu'il y avait l'absence de sa femme. Lisez la parole de Dieu. Verset 7. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues. Alléluia. Verset 10. La reine, l'épouse du roi, à cause des paroles du roi et de ses grands, entrée dans la salle des festins. Elle n'était pas. Elle n'y était pas. Elle était absente. Et cette absence implique que dans la salle des festins, il y avait des orgies. Allons-y au verset 1. Le roi donna un grand festin assez grand, au nombre de 1000. Il but du vin en leur présence. Beltsatsar, quand il eut goûté au vin, il s'est saoulé.
Il n'est pas dit ici, mais moi je le dis. Il s'est saoulé. Et fit approcher les vases d'or, d'argent que son père Nabuchodonosor avait enlevé du temple de Jérusalem. L'ivresse vous pousse aux choses abominables. L'ivresse de la jeunesse, l'ivresse de la précipitation, l'ivresse de l'ignorance amène les gens à toucher le sacro-saint. Bien-aimé, ce n'est pas tous les hommes de Dieu qu'on attaque. Il y avait des hommes de Dieu qui avaient attaqué comment ça s'appelle, des Lévites qui ont attaqué Moïse. La Bible dit, Dieu a ouvert la terre. Ils sont descendus vivants dans le séjour de mort. Alors qu'on descendait étant morts. Mais ils sont descendus vivants. Parce qu'ils avaient touché au sacro-saint. Ne vous aventurez pas à toucher à n'importe qui. Souvent, je dis à mes fils que j'encadre, qui sont des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des pasteurs que j'encadre, je leur dis, si tu vois que tu ne peux pas rester avec moi, tu ne peux pas suivre mes enseignements, la porte est très grandement ouverte. Mais ne t'amuse pas à m'attaquer, à me combattre. Je suis sacré devant Dieu. Si tu essayes, si tu oses, Dieu se lèvera sur toi. Il va te massacrer. Parce que je marche avec l'alliance avec lui. Ne t'amuse pas à venir critiquer l'homme de Dieu que tu ignores son alliance avec Dieu. Ne t'amuse pas à le faire. Alléluia. Alléluia. Un sacrificateur, un pharisien a dit, si cette entreprise n'est pas de Dieu, elle se détruira. Mais si elle est de Dieu, ne courez pas les risques d'avoir combattu contre Dieu. On ne peut pas combattre Dieu et gagner. C'est impossible. J'ai fait mon live. Je ne force jamais quelqu'un à venir dans mon live. Mais si tu t'amuses à venir redire, commenter en mal de ce que je suis en train de dire de la part du Seigneur, c'est pas moi que tu touches. Tu toucheras, c'est celui qui m'a dit de le faire, de dire ces choses. Alléluia. Dieu ne reste pas indifférent lorsque les hommes, dans l'ignorance, la précipitation ou l'orgueil, osent toucher au sacro-saint, à celui, celle ou aux objets que Dieu a déclarés comme étant lui appartenant. Si vous lisez dans Exode 40, verset 9, vous allez voir que les vases d'or et d'argent étaient oints d'huile, étaient oints par l'huile sainte. Donc ces objets étaient devenus exclusivement comme étant appartenant à Dieu. Alléluia. On voit ça aujourd'hui. Les gens, ils donnent leurs offrandes, ils donnent leur argent à l'église. Et quand ils se rebellent, ils disent je pars de l'église, il va dire au pasteur, rends-moi tout ce que j'ai donné. Bien aimé, quand tu as donné, c'était ton argent. Mais il faut que l'argent rentre dans le sanctuaire, devient l'argent de Dieu. Si tu le reprends, tu prends la lèpre. Un conseil gratuit, tu prends la lèpre. Et Dieu va te combattre jusqu'à ta mort. Ne croyez pas que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Non. Avec Dieu, on ne fait pas ce qu'on veut. Il y a des principes qu'on ne doit pas déroger avec le Seigneur. Et ici, faire la fête, c'était son droit. Faire les orgies, c'était son droit. C'est un païen. Mais là où le bas blesse, dans ces orgies, il a fait 2 abominations. Il a commis 2 abominations. Premièrement,
il a profané d'abord le culte de Dieu. Car ces vases appartenaient au culte de Dieu, voués à Dieu. Le fait de les prendre et les amener dans le festin dans lequel il y avait les orgies. Quand on parle des orgies, il y avait des relations sexuelles. Il y avait la sodomie. Alléluia. Jésus. C'était un sacrilège. Ici, il y avait le mélange du sacrilège avec le sacré. Ça ne se fait pas. Dieu devait réagir. Au Congo, on a pris les gens qui étaient sortis, qui ont pris les devants avec les noms de Dieu, comme étant des pasteurs, qui passent devant de la part de Dieu. Un homme, il est homosexuel, mais dans l'église, il prêche, il enseigne. L'autre homme, il est pasteur, chantre, mais il a plus d'une femme de la sodomie. Et on a exposé les images. Ils ont touché au sacré. Pas seulement à l'homme de Dieu, mais au principe de Dieu. On a exposé le sacré. Et ceux qui ont regardé, ceux qui ont partagé, ceux qui ont commenté, vous avez affaire à Dieu. Parce que vous exposez le sacré dans le sacrilège. C'est un sacrilège qui est mélangé avec le sacré et Dieu agit. Il y a un problème, bien-aimé. Il y a un problème. Ne vous amusez pas à partager le sacrilège qui suit le sacré. Non, non. Dieu va agir contre vous. Ça fait partie des principes de Dieu. Je vous ouvre les yeux aujourd'hui. Ne les faites pas. N'osez pas le faire. Il est question de la gloire de Dieu, du sacré, du sacro-saint, qui ne peut être jamais considéré comme étant sacrilège. On ne peut pas considérer Dieu comme sacrilège. Il est sacré, il le restera. Lorsqu'un pasteur qui est consacré veut dire connecté au sacré, rentre dans le sacrilège, il affecte Dieu. Et quand il est exposé, lui est dans le sacré, il est exposé dans le sacrilège. Il les quitte. Il affecte Dieu. Il devient incrédule. Il commence à faire des choses qu'il ne pourra plus contrôler. On ne peut pas mélanger le sacré et le sacrilège. Les actes commis par ces hommes de Dieu, soi-disant hommes de Dieu, sont des actes odieux, inadmissibles. C'est un sacrilège. Et qui a été fait par des hommes censés être des hommes consacrés. Donc connectés au sacré. Et toi qui me regardes, et tu as pris le temps de le commenter, de le partager, tu as diffusé le sacrilège qui a souillé les sacrés. Tu as insulté Dieu. Tu as déclaré la guerre à Dieu. Une guerre que tu ne pourras jamais gagner. Car Dieu ne connaîtra jamais la défaite. Premièrement, si vous êtes dans Genèse chapitre 28, verset 13, par exemple, vous allez voir que Dieu appelle Abraham père de Jacob. Voilà, ici on dit aussi, Belchassar, on dit ton père Nabuchodonosor, mais son père était Nabonide. D'ailleurs, le verset 11 nous l'explique, on parle de Nabuchodonosor, ton père, et le roi, ton père. Le roi ici s'appelait Nabonide. Il faut faire l'histoire de la parole de Dieu, l'histoire de la Bible, pour comprendre le nom de Nabonide. Il n'est pas cité ici dans la parole de Dieu, mais il est cité
lorsqu'on fait les études bibliques. Alléluia. Donc, première profanation, c'est prendre les choses sacrées pour en faire un sacrilège. Deuxième profanation, c'est qu'on utilise les sacrés pour louer et adorer les idoles. Ils ont pris les vases sacrés, ils ont célébré les dieux qui ne parlent pas. D'ailleurs, Daniel le reproche par rapport à ça. Hein. Si on lit les versets, par exemple, 23, il dit, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous en avez et vous étiez servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois, de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Deuxième profanation ici, ils ont pris le sacré pour adorer le sacrilège. Lorsque Dieu voit ça, le châtiment c'est la mort. Je peux vous les montrer dans toute la Bible. Les veaux d'or. Quand ils ont fait les veaux d'or, ils ont dit, voici notre Dieu. Un sacrilège, ils ont dit, c'est toi qui nous as libérés d'Égypte. Sacrilège. Ils sont morts le même jour. Alléluia. Bien-aimés, si on ne sait pas, on se tait. Si on ne sait pas, on ne se joint pas aux abominables. Alléluia. Les gens disent que l'église de Dieu est malade. Non, l'église n'est pas malade. C'est les gens qui sont malades. L'église de Dieu, c'est l'épouse. C'est l'éternel de Dieu. Alléluia. Elle n'est pas malade. Elle est préservée. Ces hommes de Dieu là ne sont pas d'église. Ce sont des charlatans. Seulement parce que Dieu ne se reproche pas de ses appels et de ses dons. Il ne se répand pas. Voilà pourquoi on les appelle pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs. Mais ils ne le sont même pas. Parce que Dieu les a quittés depuis longtemps. Parce que Dieu ne peut pas se mixer. Dieu ne se mélange pas. Dieu est sacré. En lui, il n'y a pas de sacrilège. Mais lorsque l'homme commence à mélanger le sacré pour faire l'alliage avec le sacrilège, ça ne marchera pas. Ça ne marche jamais. Et là, il provoque la colère de Dieu. Voilà pourquoi Dieu m'envoie comme troisième homme aujourd'hui pour vous ouvrir les yeux, pour vous dire, vous allez voir encore pire que ça. Mais restez dans la prière. Restez calme. Ne vous joignez pas à ces gens-là. Ne vous mélangez pas avec eux. Ne partagez pas ces vidéos. Ne commentez pas ces vidéos. Parce que dans cette histoire, il est question du sacrilège qui a de souiller le sacré. Le nom de Dieu est exposé dans l'ignominie. Beaucoup de gens aujourd'hui disent, je ne vais plus prier à cause du sacrilège qui est en train de recouvrir le sacré. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses. Condamnez-les. Ne vous mélangez pas avec ces gens-là. Alléluia. Pierre, l'apôtre Paul en parle. Alléluia. Faisons très attention. Alors, maintenant, une question. Verset 12 et le verset 15. Parce qu'on trouve chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belsassar, un esprit supérieur. Premièrement. Deuxièmement, la science. Troisièmement, l'intelligence. Quatrièmement, la faculté d'interpréter les songes. Cinquièmement,
d'expliquer les énigmes, sixièmement, de résoudre les questions difficiles. Ici, on a 6 qualités du troisième homme. Es-tu le troisième homme que Dieu peut, sur qui Dieu peut compter? Alléluia. Alléluia. Quelles sont les qualités du troisième homme? Premièrement, c'est un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Et en lui, le Saint-Esprit, il a en même temps l'esprit supérieur, l'esprit aiguisé et l'esprit irradié. Deuxièmement, il maîtrise les sciences afin de résoudre des problèmes difficiles. Troisièmement, il est incorruptible. Il dit ici au roi, garde tes dons, verset 17, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi. Le troisième homme n'est pas cupide, n'a pas l'amour de l'argent. Il est soumis et fidèle au Seigneur. Quatrièmement, il est incorruptible. On ne peut pas le corrompre. On ne peut pas corrompre son esprit. On ne peut pas corrompre sa foi. Cinquièmement, il n'est pas seulement limité à dénoncer, mais il apporte aussi la solution. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens, des pasteurs qui passent le temps à dénoncer, sans apporter la solution adéquate. Le troisième homme, non seulement il dénonce les choses malsaines au sein de l'Église, du corps de Christ, mais il apporte la solution. Dans ce temps de la fin, ces temps fâcheux, Dieu veut susciter un troisième homme. Dieu veut faire de toi qui m'écoute un troisième homme dans ta famille, dans ton environnement. Parmi tes amis, pour apporter la solution, pour apporter la science, pour apporter la pensée même du Seigneur. Alléluia. Nous sommes actuellement dans les temps des nations, les temps de jugement, les temps d'évaluation. Dieu veut compter, Dieu veut peser, et Dieu veut enfin diviser ou unifier. Parce que Dieu ne peut pas diviser sans peser. C'est la pesée qui implique le troisième verbe, diviser ou unifier. Mais les deux premiers verbes sont obligatoires. Mais le troisième dépend du second. Compter, peser. Si Dieu compte, après il va peser. Après la pesée, les résultats de la pesée va déterminer. Soit il va diviser, soit il va unifier, ou cimenter, ou fortifier. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes au temps des nations. Au temps des nations veut dire quoi? Au temps où il y a les autorités étatiques qui gouvernent le royaume dans lequel nous sommes. Et nous sommes dans ces royaumes qui sont dirigés par des États, par des autorités, comme le roi ici. Mais nous sommes dedans. Et nous avons notre mot à dire. Nous sommes le contrepoids. Le contrepoids destiné à apporter la justice, l'équité, la paix, la cohésion, le savoir-être, savoir-faire et savoir-vivre. Apporter l'unité, la complémentarité, apporter l'amour et le pardon. Alléluia. C'est quoi notre rôle? Étant église, étant, c'est cette image de troisième personne, du troisième homme qui va intervenir quand le sacrilège et la colère de Dieu a été déclenché. Quel est notre rôle? Quelle est notre responsabilité en tant que troisième homme qui est encore au milieu des nations dans lesquelles il y a le jugement de Dieu?
Que dois-tu faire? Que devrais-je faire? Que devons-nous faire? Nous sommes aujourd'hui comme des Daniel, comme des Joseph. C'est-à-dire, nous sommes le dernier rempart. Le dernier rempart. Lisez très bien ici. On a appelé les astrologues, les chaldéens, le devin. Tous ces charlatans. Ils n'ont pas pu apporter la solution, la justice, l'équité, la paix, la cohésion, le savoir-être, le savoir-vivre, le savoir-faire, l'unité, la complémentarité, l'amour, le pardon. Tous ces gens n'ont pas pu apporter la solution, la quiétude, l'équité. Et ces choses n'appartiennent seulement à celui qui est considéré comme étant le troisième homme, valeureux, qui a en lui les capacités pour déchiffrer les mystères de Dieu. Les doigts de Dieu est en train d'écrire. Dieu est en train de livrer les nations dans un jugement. Regardez ce qui se passe en Ukraine, en Russie. C'est le jugement de Dieu en Ukraine, en Russie. L'Ukraine est le pays qui a la plus grande église d'Europe. Je répète, la plus grande église d'Europe se trouve en Ukraine. Il n'y a pas d'église aussi grande en nombre, en personnes et en richesse que l'église de l'Ukraine. Le pasteur s'appelle Sunday. Je le connais. Alléluia. Mais il est là, dans l'église de Dieu, au milieu de bombes. Que faire? Que faire? Il faut un troisième homme. Mais quand tu écoutes les gens qui parlent, ils disent c'est Gog et Magog. Parce que Gog, c'est la Russie. Mais dans la Bible, on ne parle pas de Gog et Magog avant l'Armageddon. Et on ne parle pas de l'Armageddon avant le retour de Jésus. Something wrong. On ne peut pas avoir Gog et Magog avant Armageddon. Il ne peut pas avoir Armageddon avant le retour du Seigneur. Donc c'est pas Gog et Magog. Que faire? Il faut absolument un troisième homme. Un conseiller comme Daniel. Qui va parler au roi qui est l'image des États. Un dernier rempart. L'homme providentiel. L'homme mystérieux. L'homme consacré. L'homme doté de l'esprit de Dieu. L'homme aiguisé. Alléluia. J'ai justement dans le balbutiement de ces messages. Il mérite vraiment plusieurs jours. Ce roi a commis 2 abominations. Il a profané 2 fois la sainteté. Il s'est servi de vases sacrés, consacrés, ointes. Lisez Exode chapitre 40, on peut le lire, hein? Exode 40, verset 40, verset 9. Tu prendras l'huile d'onction et tu oindras les tabernacles et tout ce qu'ils renferment. Tu les sanctifieras avec tous les ustensiles et il sera saint. Les vases faisaient partie des ustensiles consacrés par l'huile sainte, l'huile d'onction. Bien-aimés, quand vous prenez les noms des chrétiens, vous les vilipendez. Vous prenez les consacrés, les sanctifiés, les mis à part de Dieu, et vous les prenez comme sacrilège. Quel sera votre sort? Vous provoquez Dieu. Dieu n'était pas là quand ils ont commencé la fête. Lisez bien la Bible, verset 1. Dieu n'a pas intervenu. Tout est permis.
Mais tout n'est pas utile. Mais lorsque le roi a bu et dans l'ivresse, il est allé au-delà des frontières, des limites que Dieu avait fixées aux hommes. Bien-aimé, Dieu t'a fixé des limites. C'est écrit dans la parole de Dieu. Il y a des limites que Dieu ne te permet pas. Ne te permet pas de franchir. Si tu franchis ces limites-là, tu vas dans la zone de non-droit. Zone interdite. Satan a des limites. Voilà pourquoi Satan, même quand il envoie les sorciers agir, Dieu les a limités par les temps. Les chants de coq. Le chant de coq, c'est les chants qui limitent l'œuvre de l'ennemi. Dit que tu ne peux pas agir au-delà du chant de coq. Le savez-vous? Lorsque le coq a chanté la troisième fois, Pierre a régné Jésus. Pierre ne pouvait pas le faire après le chant de coq. Après le chant de coq, c'était l'heure du réveil. L'heure de la restauration. Il devait régner Jésus-Christ dans le cadre, dans la partie Satan, dévoué au diable, avant le chant du coq. Le monde a des limites. L'homme a des limites. Même les océans ont des limites. Vous allez voir que l'océan va venir avec la force, arriver à la plage, et il se calme. Lisez ça dans Job. La Bible en parle. Dieu a dit, j'ai placé en toi des limites. Et quand tu vas arriver à la plage, Dieu dit, quand tu arrives à la plage, mer, océan, tu entends ma voix qui dit, ici maintenant tu retournes à l'intérieur. Alléluia. Même les animaux, quand ils ont les territoires, ils ont les limites. Quand les léopards arrivent dans un territoire qui est le territoire des lions, il va sentir l'odeur. Il sait que là, il rentre dans une zone où il n'est plus en sécurité. Oh, Jesus! Alléluia! Ça sent les lions ici. À partir d'ici, je ne suis plus en sécurité. Ce territoire-là appartient à un lion. Et le léopard là, il peut compter les minutes de sa vie. Avec Dieu, c'est pareil. Dans le jardin, Dieu avait mis les limites. Adam ne peut pas sortir de l'Éden. Il devait rester en Éden. Il ne pouvait pas aller cultiver le monde. Il devait cultiver l'Éden. Dieu avait mis l'Éden comme étant limite. Tu as des limites que tu ne peux pas franchir. On peut juger. Non. Tu ne peux pas juger tout ce que tu veux. Tu ne peux pas. Tu as des limites. Quand Pilate a dit à Jésus, je peux te libérer ou je peux te condamner, Jésus a dit, tu n'aurais pour moi aucun pouvoir qui vienne de mon Père. Tu es limité. Et c'est lui qui me livre à toi comme il y a un grand péché. Tu es limité par mon Père, par Dieu. Chrétien, vous croyez que vous pouvez tout faire? Non. Vous avez des limites à ne pas franchir. Sinon, si vous les franchez, vous allez rentrer dans la zone de non-droit. La zone où c'est Dieu qui contrôle. Par le jugement. Par le jugement. Par le châtiment. Et cet homme, ce roi, avait franchi la limite fixée par Dieu. Il a pris le sacré, il a profané. Il a pris le sacré, il a adoré, il a utilisé l'adoration du divin pour adorer les idoles. My goodness. Il a franchi les limites de Dieu. Et Dieu venait écrire. Mener, desquels eau fascine. Compter, peser, diviser. Alléluia. On a 3 temps. On a le temps
chronos, dans ce temps chronos, Dieu compte. On a le temps kairos. Dans le temps kairos, Dieu observe. On a le temps aion, c'est le temps des cycles, le temps des âges, dans lesquels maintenant Dieu va soit diviser, soit unifier. Le temps chronos, Dieu compte tes actions. Que fais-tu de Jésus-Christ que tu as reçu dans ton cœur depuis 5 ans? Temps chronos, temps limité, temps calculé, temps calculé par Dieu, calculé par la nature. Je suis chrétien depuis 40 ans. Qu'est-ce que j'en ai fait? Temps chronos. Et dans le temps chronos, Dieu va compter nos actions. Parce que nos couronnes seront déterminées par rapport à nos actions, nos œuvres. Et pendant un temps, Dieu voyait comment les rois agissaient avec ses invités, ses convives, dans un temps chronos. Dieu maintenant commençait à compter. Lui, hein, il comptait. Dieu a compté. Voilà pourquoi compter est 2 fois. Compter. Dieu a compté, il s'est dit, je recommence à recompter. Dieu compte pour toi. Dieu dit non, je recommence à compter. Pour ne pas peser par erreur. Alléluia. Je ne peux pas peser si mon compte n'est pas juste. Dieu a compté 2 fois. Compter. Avant de peser, je dois être rassuré que j'ai bien compté. Et pendant ce temps-là, c'est le temps Kairos qui agit. Et ce temps-là permet aux nations, aux chrétiens, de saisir la main gracieuse, la main rédemptrice, le salut incarné, le vrai culte. Et pendant le temps chronos, Dieu veut identifier le vrai culte. Comment fais-tu pour le chercher? Comment fais-tu pour lui offrir un culte? Est-ce que tu offres ton cœur comme un sacrifice vivant? Dieu va compter. Il va compter. Alléluia. Et pendant que Dieu compte, Dieu va ouvrir maintenant le chemin à l'opportunité. Papa qui compte. Il y a l'opportunité maintenant qui vient, les occasions qui viennent, les opportunités qui viennent. La grâce est là. Et cela maintenant forme le temps Kairos. Le temps Kairos, c'est le temps où qui suit le temps des chronos. C'est le temps des opportunités, des occasions favorables, des ouvertures, de la grâce. Et ce temps-là ouvre la porte à la main tendue de Dieu, au salut. Alléluia. Et pendant ces circonstances-là, des temps, opportunités, occasions, Dieu maintenant va ouvrir la porte maintenant au temps Aion, le temps des âges, le temps des cycles, le temps des dispensations. Voilà pourquoi l'autre Jésus était venu sur la terre, on a attrapé une femme à flagrant délit d'adultère. Mais ceux qui l'avaient attrapé avaient oublié que le temps chronos par rapport à la loi était passé, était dépassé. On était maintenant arrivé dans un temps Kairos où Jésus nous donne l'occasion, dit ne pêche plus. Et le temps Aion qui voulait dire on est dans le temps des cycles, le temps où on devait lapider les femmes adultères est passé. On est au temps de la grâce, le temps de pardon. Mais il voulait tuer au temps de la grâce, au temps de pardon. Est-ce que vous comprenez? On voit aussi un autre exemple du paradis de Bethesda. 38 ans, couché. L'ange venait agiter l'eau. Et lui, il est resté là. Pendant des années, l'ange ne vient plus. Parce que le temps Aion était le temps des cycles. Le cycle que Dieu envoyait l'ange était dépassé. C'est le cycle où Dieu a dit, Dieu a longtemps parlé par les prophètes. Maintenant, Dieu a choisi de parler par le Fils. Quand le Fils est là, l'ange n'a plus le droit de venir agiter l'eau. Il devait maintenant orienter sa foi, non pas par rapport à l'eau agitée,
mais à la foi au Fils de Dieu. Et as-tu identifié dans quel temps tu es? Tu te confies au pasteur, aux hommes de Dieu, c'est très bien. Mais c'est un dépassé. Tu te confies aux anges, c'est très bien. Mais c'est un dépassé. C'est un autre cycle. On est dans le cycle où il faut croire au Fils. Alléluia. 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 L'eau ne sera plus jamais agitée, la manne ne tombera plus. La manne est devenue humain, un être humain. Nous ne sommes plus dans les temps de l'arche derrière les voiles. Non. L'arche a pris la jambe, a pris les jambes. L'arche a pris un corps. L'arche est rentrée parmi les hommes. C'est un cycle. C'est une page qui a été tournée. Qu'il faut que tu comprennes. Pour que tu orientes ta foi vers la nouvelle dispensation. Comment Dieu procède. Dieu agit, plus par les anges, mais par le Fils. Alléluia. Alléluia. Tu ne dois pas invoquer les anges, tu dois invoquer le Fils de Dieu, Dieu incarné. Car les temps des anges sont passés. On est maintenant dans les temps de l'Esprit. Parce que l'Esprit a été donné abondamment, totalement, complètement, entièrement. Et lorsque ces trois temps se mettent en place, maintenant Dieu rentre dans la deuxième phase de peser. Quelqu'un me comprend? Bien aimé, la balance de Dieu ne connaît aucune erreur. Toutes nos actions sont désormais pesées dans cette balance ultra sensible et précise. Dieu va évaluer ton poids, combien tu pèses dans la sainteté, combien tu pèses dans la consécration, combien tu pèses dans la sanctification, combien tu pèses dans la piété. Et ta pesée va déterminer la finalité, soit la division, soit l'unification. Alléluia. Soit il va diviser, soit il va unifier, il va cimenter. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alléluia. Alléluia. Je suis qu'à l'introduction de ces messages. Le troisième homme qui explique les mystérieux. Aujourd'hui, le temps nous fait défaut. Alléluia. Aujourd'hui, le monde est sous le temps des nations. Le temps des nations symbolise le jugement de Dieu. Alléluia. La Bible dit que Dieu a commencé à juger par rapport à son peuple, l'Église. Ce jugement a commencé par nous. Ananias et Saphira. C'est l'image du jugement de l'Église. Pour mettre de l'ordre. Il va l'ordre mis. Dieu me prépare l'Église à grandir. Les épîtres. Le jugement s'est passé dans les actes. Les épîtres, c'est pour nous équiper. Alléluia. On est maintenant dans l'Apocalypse. L'équipement est fini. Maintenant, on est préparé pour l'enlèvement. Maintenant, on est rentré dans les temps des nations. Des jugements de Dieu. Est-ce que vous comprenez? 3 temps. Jugement de l'Église, acte des apôtres. L'équipement de l'Église, épître, Apocalypse. On est prêt à être enlevé. Jugement des nations a commencé. 2022, c'est le temps du jugement des nations. Parce que les nations commencent à mélanger le sacré et le sacrilège. Et Dieu maintenant envoie les jugements. Mais parce qu'il y a les jugements, Dieu a besoin de toi comme troisième homme pour apporter la solution et stopper l'hémorragie. Alléluia. Alléluia.
Dieu est là pour toi. Dieu est là pour ta famille. Dieu veut extirper ta famille dans ses jugements. De compter, de peser et de diviser. Compter, peser, diviser ne concernait pas Daniel. Car Dieu n'a pas destiné son église au jugement, mais à la possession. Nous, on a été jugés au début dans les actes. On a été préparés dans les épîtres. Maintenant, aujourd'hui, le monde est dans l'Apocalypse. C'est le jugement des nations. Ça ne nous concerne pas. Après le jugement des nations, après l'enlèvement de l'église, maintenant il y aura le jugement d'Israël. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Là pourquoi Jésus a dit, il est passé des jugements, il ne vient pas au jugement, parce qu'on a été déjà jugé. En Christ, on a déjà été jugé. Il nous a jugés dans les actes des apôtres. Après nous avoir prêché dans les évangiles. Il nous prêche, il nous enseigne, on passe par l'examen, actes des apôtres, jugement. Ananias et Saphira, il meurt, la chair meurt, on rentre dans les épîtres, on reçoit maintenant les enseignements. Pour nous préparer à être saints, alléluia, à être parfait. Et une fois les épîtres finis, maintenant, on rentre maintenant dans la préparation pour l'enlèvement. Maintenant, le jugement des nations commence. Alléluia, l'église est enlevée. Le jugement des nations s'arrête après la guerre d'Armageddon. Après, commence maintenant le jugement d'Israël. Tout est écrit dans ta Bible. Ici, on parle du jugement des nations. Et toi, tu n'es pas concerné. Si tu es concerné, c'est que tu n'as pas compris les épîtres, les enseignements, qui t'a dit, tu ne peux pas mélanger le sacré et les sacrilèges. Sortez des milliers d'eux. Épîtres. Ne vous mélangez pas. Épîtres. Tout ce qui est infructueux, condamnez-les. Quittez ces lieux. Séparez-vous. Épîtres. On te prépare pour l'enlèvement. Parce que tu es le troisième homme, tu es la bouche de Dieu. Tu apportes l'explication au mystère de Dieu. Tu es Daniel. Je n'ai fait qu'effleurer ces messages. Dieu voulant, je vais revenir dimanche prochain, sinon plus tard. Laisse-moi prier pour toi. Père éternel, Dieu est tout-puissant. Laisse-moi prier pour mon frère, ma soeur qui me suit, ou qui va me suivre en différé, ou plus tard. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir son intelligence, de lui faire comprendre que le jugement des nations a bel et bien commencé. Et l'Église est parmi ces nations. L'Église est parmi les nations, mais n'est pas concernée. Parce que l'Église est considérée comme étant le troisième homme qui connaît la valeur du sacré. La valeur du sacré. Et la hantise du sacrilège. Je te prie pour mon frère, pour ma soeur, pour tous les fils de Dieu qui ont écouté ces messages, Seigneur. Nous voulons comme Daniel, nous voulons être comme Daniel, un homme préparé qui connaît la valeur du sacro-saint, du sacré, du sacro-saint, le culte, de l'onction. Nous voulons, papa, parler aux nations, aux États, aux autorités. Que le culte de Dieu ne peut pas être culte souillé, mélangé. Que mon corps est le temple de Dieu, il est sacré. Je ne peux pas commettre la débauche, l'impudicité, l'impureté, l'adultère. Car c'est du sacrilège. Je ne peux pas mélanger le sacré
et les sacrilèges. Ce mélange est interdit. Je connais mes limites. Ô Seigneur, apprends mon frère à connaître ses limites. Ne pas aller au-delà des limites de Dieu. Fixé par Dieu. Le borne fixé par Dieu. Même la mer connaît ses limites. Quand elle arrive à la plage, elle retourne à l'intérieur. L'océan connaît ses limites. Quand elle arrive à la plage, elle retourne à l'intérieur. La nature connaît ses limites. Même le diable, quand il nous tente, la Bible dit qu'il ne peut pas nous tenter au-delà de nos forces. Il connaît les limites que Dieu lui a fixées. Même les sorciers, quand ils envoûtent, ils ne dépassent pas l'air fixé par Dieu. Pas au-delà du champ de coq. Ils doivent arrêter leur envoûtement à un temps que Dieu a limité. Ils ne peuvent pas le dépasser. Seigneur, cet homme est mort parce qu'il a dépassé les limites que tu lui avais fixées. Il a loué les idoles avec les vases de Dieu. Il a pris les vases de Dieu pour faire les orgies, la débauche. Il a profané 2 fois ta sainteté. Il est mort le même soir. Père, je prie pour que mes frères, mes sœurs ne meurent pas, mais comprennent ces messages. Qu'il est temps que tout chrétien, tout enfant de Dieu connaisse ses limites. Ne pas les dépasser. De comprendre ces messages. Compter, peser, diviser. Aide-moi à compter tes œuvres, tes bontés. Aide-moi à voir le poids nécessaire, le poids requis pour être couronné. Aide-moi, Seigneur. Aide mon frère, aide ma soeur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Rendez-vous donné dimanche prochain pour la suite de Mystère de chiffre 3. Partagez ce message. Je crois qu'il pourra bénir au moins une personne. On se verra dimanche prochain. Allez suivre mon ami, notre papa, notre bien-aimé, le docteur Anthony Mobejo sur son Facebook. Il commence dans 2 minutes. 15h heure de Paris. Que Dieu vous bénisse. Revoyez ces messages. Il vous fera du bien. Soyez bénis au nom de Jésus. Bye bye. Amen. Bye.